Salut, je m'appelle Alain Anderset, j'habite Saint-Imier en Suisse et j'ai 56 ans. Et puis ben voilà, je fais des bandes dessinées aujourd'hui. Mais le truc le plus dingue que j'ai vécu dans ma vie, et puis je vais vous le partager parce que franchement je peux pas garder ça pour moi, parce que je sais que ça peut aussi vous arriver, vous aviez aussi droit à vivre ça, c'est que quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé dans des vieux papiers, la poubelle si vous préférez, des bandes dessinées qui s'appellent Tournesol. Et ces bandes dessinées, mais c'est juste inconnu pour moi, je sais pas ce que c'est, je regarde, mais il y en avait plein, je les ai pris dans ma chambre et j'ai commencé à les lire, tout à coup je me suis rendu compte que ça parlait de Dieu. Puis moi, Dieu, pour moi c'était un truc chiant, tu vois, je voyais pas le rapport entre le fait de faire de la BD et Dieu. J'en avais entendu parler, mais pour moi c'était un truc d'église, je sais pas quoi, je me sentais pas concerné du tout. Et là tout à coup, ça me parle, tu vois, parce qu'il y a des histoires vraies en BD et on me dit à travers ces histoires, mais Dieu existe. Mais Dieu existe, c'est-à-dire, il est où? Et puis je me dis, mais non mais attends, s'il y a une possibilité de parler avec Dieu, tant que Dieu, le créateur de tout, mais moi je veux pas rater ça. Mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas. Alors je ferme la porte de ma chambre, je dis à Dieu, si t'existes, manifeste-toi de moi, viens, je te connais pas, mais comme ça, puis y a rien qui se passe. Je dis, c'est dans ta tête, de toute façon je garde ça pour moi, et surtout pas raconter ça aux copains, tu vois. Puis le lendemain, je réessaye, parce que je me dis, ça n'a pas marché, peut-être faut que j'insiste, je sais pas comment, je sais pas trop à quoi je m'attendais, tu vois. J'ai essayé, et puis voilà, et puis rien, et puis à force d'essayer, j'ai senti comme une soif en moi naître, soif de connaître la Bible, de découvrir ce bouquin, et de voir ce que Dieu a à dire, et puis il y a une soif, il y a un feu, je sais pas, un espoir, un truc. Et il m'est arrivé par moments, alors par la suite, à sentir cette présence de Dieu dans ma chambre. Mais vraiment, une entité que tu vois pas, qui est là, puis qui est présent, et puis j'avais du vent qui me soufflait dessus, et les fenêtres étaient fermées. Et vraiment, je me sentais vraiment tout petit et en même temps émerveillé. Et puis voilà, c'est Dieu qui s'est petit à petit révélé à moi, surtout en lisant la Bible. J'ai ensuite développé quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. La deuxième plus grande chose de ouf que j'ai vécu, ça n'a pas beaucoup d'apparence comme la première, mais c'est que j'ai décidé d'aller tous les jours en forêt pour parler avec Dieu. Ouais, Dieu, que ça allait être. De toute façon, je vais faire ça. Et je veux pas juste dire des prières ou faire des trucs religieux. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vraiment toucher son cœur et je veux entendre le sien. Et puis, je commence à sentir des choses, à écouter des choses et voir des miracles autour de moi. J'ai commencé à voir des gens que parfois je priais pour eux parce qu'ils avaient une maladie, ils étaient guéris. Pas toujours, mais des fois. Et j'ai commencé à sentir des chemins que je devais prendre. Et je me suis retrouvé au Canada, je me suis retrouvé aux États-Unis, dans plein de pays où vraiment moi, qui étais coincé ici, j'aurais jamais imaginé. Et puis j'ai vu d'autres gens trouver la foi comme moi. Ça fait 40 ans que je vis ça et j'ai jamais vécu autant de belles choses, quoi. Et il y a eu des moments difficiles, mais toujours j'ai senti sa présence. Je vous encourage à faire le pas, d'essayer, que ça coûte rien. Essaye. Pourquoi pas, hein?